Derrière la fanfare. Là-bas. On va les... Alors, pour la revue, on va les tous ensemble. D'abord, saluer le drapeau. D'accord. Ensuite, on revient ici, et moi, je vais partir passer la revue. Pour aller saluer le drapeau, c'est la première ligne. On commence. Pour la cérémonie du 8 mai, rassembler Captain Carter en Angleterre. Monsieur de l'école de la marine, mesdames, messieurs de la police nationale et de la police municipale, Oui, j'ai vu la marine, ouais. tous les représentants de la Croix-Rouge, mesdames, messieurs de l'école des métiers, de la sécurité, J'étais pas là, je n'ai pas fait attention. Ah bon? chers élus du conseil Oui, je vais à la municipal, marine là-bas. du conseil municipal des Champs. Mesdames, messieurs, c'est bien. pour vos grades et qualités. Ah ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, comme partout en France, nous sommes rassemblés pour commémorer le 80e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 et honorer la mémoire de celles et ceux qui ont combattu pour notre liberté. En regardant nos détachements militaires, la Croix-Rouge, nos policiers et tous ces jeunes présents ici, certains rêvant de servir à leur tour, je ressens à la fois de la reconnaissance et de l'émotion. En effet, car ce sacrifice, le sacrifice n'est pas qu'un mot d'histoire. Ici, nous le voyons très concrètement. Il est une réalité possible, un choix, parfois un destin. Dans ce monde instable, où l'équilibre semble fragile, notre présence ici est un symbole fort. Elle dit « Nous sommes là, prêts à défendre la paix, la liberté, la France. » Alors n'oublions jamais que la paix se construit chaque jour. Et elle commence souvent par un acte de sang, se souvenir ensemble. Vive la République. Message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, de Mme Patricia Miralles, ministre déléguée du ministre des Armées, chargée de la mémoire de la chef de la République, de la quatrième transformation universelle, de la victoire du 8 mai 1947, la victoire artistique, général de Gaulle, incarné à Claude Strassburg, ça c'est nous à la ressource. Tandis que les rayons de la gloire vont une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour, tout d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont son service, tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ses fils et de ses filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice,
pas une larme n'auront donc été perdues. Le sacrifice pour la victoire avait été immense. Aux soldats morts, blessés, prisonniers, aux résistants foudroyés ou torturés, s'ajoutaient des civils assassinés et déportés, en particulier les juifs morts dans la Shoah, ainsi que les champs de ruines laissés par le dur combat de la libération. La France était meurtrie, mais un peuple entier avait survécu à l'une des pires épreuves de son histoire grâce au soutien de ses amis. Le 8 mai 1945, à l'heure de la capitulation allemande qui allait bientôt être celle de la découverte de l'ampleur des crimes nazis, l'heure était aussi déjà à la reconstruction. Que jamais ne se reproduisent les erreurs de 1940 et pour que la France renoue avec sa grandeur. C'est dans l'épreuve que se forgent les grandes nations. Et le 8 mai 1945, la France décidait de se choisir un grand destin. Dans l'effervescence de la victoire, pour faire écho aux immenses sacrifices consentis pendant les années de guerre, les Françaises et les Français reprenaient confiance en eux-mêmes. Ils choisissaient de redonner au pays son indépendance, sa puissance et sa prospérité, dans un monde où tous les équilibres se redessinaient autour de deux grandes puissances. Cette ambition a permis de construire un modèle français qui fait notre grandeur et notre fierté dans les domaines militaires, sociaux, scientifiques, industriels, économiques et culturels. Aujourd'hui, nous jouissons encore de cet héritage de la libération, des choix courageux de nos grands anciens. Par-delà les clivages, ils ont su porter le pays vers le meilleur de lui-même. Alors que le cycle des commémorations du 80e anniversaire de la libération se termine, dans un monde où les menaces se multiplient, où des menaces anciennes planent à nouveau sur le pays. Alors que les rapports de force internationaux se reconfigurent, souvenons-nous des sacrifices qu'une génération entière de Françaises et de Français a accepté pour libérer le pays, pour le reconstruire et pour nous donner les moyens de notre souveraineté. Vive la République et vive la France.
le maire, Romero, qui est notre hôte, mesdames et messieurs les élus du conseil municipal des jeunes et des enfants, mesdames et messieurs les élus du conseil municipal, mesdames et messieurs en vos grades et qualités des corps constitués, monsieur le sous-préfet, monsieur le colonel, chers toutes et tous, c'est avec une émotion particulière que je prends la parole aujourd'hui en ce 80e anniversaire de la victoire du 8 mai 45. Alors, la résistance, les valeurs d'humanisme, de liberté, d'égalité et de fraternité avaient eu raison de l'obscurantisme, du nazisme et du fanatisme ainsi que de la haine de l'autre. En cette période troublée où nous voyons monter des populismes partout en Europe, où nous voyons la haine de l'autre, victime de l'hypercacher. Je pense aussi à Boubacar Sissé, assassiné il y a peu, dans son lieu de culte à la mosquée. Je pense à cette femme dont le voile a été arraché à Poissy. Je crois que la meilleure des réponses est notre rassemblement aujourd'hui, pour dire que non, nous ne laisserons jamais les autres nous diviser, car nous avons en partage des valeurs qui sont celles de la République. Et je rappelle qu'ici, la laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, et que nul ne peut être inquiété pour ses croyances ou pour ses non-croyances. Mesdames et messieurs les représentants du Conseil régional, mesdames et messieurs les représentants du Conseil départemental, mesdames et messieurs les élus municipaux, mesdames et messieurs les représentants de toutes les institutions, lorsqu'on bafoue sa liberté, lorsqu'on piétine sa souveraineté, au nom d'un intérêt ou d'une idéologie, lorsqu'on s'accapare son territoire, alors l'histoire se répète, et elle se répète tragiquement. Partout dans le monde, les populations souffrent, quel que soit le monde. Tantôt parce que les ressources de leur sol attirent les convoitises, tantôt parce que leur simple existence dérange les mesures. Parfois aussi la guerre peut s'effectuer avec des armes, avec des volontés hégémoniques, économiques, culturelles, religieux et d'autres. Depuis une vingtaine d'années, le numérique a intensifié les échanges socioculturels. C'est un enjeu qu'il faudra savoir surveiller à l'avenir, sans oublier l'intelligence artificielle. Pour ce qui concerne notre pays, quelle est la situation? Notre pays traverse une période difficile depuis 5 ans. Les tensions sociales et politiques sont fortes. Les responsables politiques apparaissent pour les populations de plus en plus puissantes, voire puissantes, incapables d'apporter des réponses. Les mouvements de société d'innovation technique, c'est ça le moment, sont des fois supérieurs aux politiques. Le fossé s'oppose entre le politique et la population. La démocratie est mise à mal. Les peuples se détendent de politiques des humains. Que font-ils? Ils ont l'impression de l'immobilisme. C'est faux. Mais ces signaux d'alerte qui sont souvent ignorés par ceux et celles qui les tirent, que ce soit politique, que ce soit économique, ou d'autres. À force de parler, on a l'impression d'action, de quoi plus. Ils seront faibles, se fragmentent, se méfient de l'autre, au point d'oublier que ce qu'on fait vivre ensemble. C'est pas là l'une des erreurs majeures des années 1960. La peur de l'autre, l'exaltation de l'identité contre le collectif, le rejet de la différence. C'est ainsi que l'Europe a sombré dans les nationalismes. Cela ressurgit de partout, se disent vertueux et ne soyons pas. Notre société, elle accroît la notion d'être face à face et non plus tard. Elle réclame des droits mais oublie le compromis et le consensus sont devenus une illusion. Et pourtant, ce sont ces mots qui font de la démocratie et notre vie. Et je ne suis pas venu vous dire que tout est perdu. Heureusement. Nous possédons les clés. Le modèle républicain est unique. On est unique. En 2025, nous célébrons pouvoir seulement les 80 ans de la victoire. Nous célébrons aussi les 120 ans de la loi de 1905 introduite dans les civils. C'est le grand loi qui a séparé les églises de l'État, avec d'ailleurs une acceptation par chacun d'arriver à la laïcité, aussi bien religieuse que politique. Instituant cette laïcité, protège la liberté de conscience et affirme l'égalité de tous les citoyens.
Comme le disait bien avant, excusez-moi madame la députée, il est vrai qu'aujourd'hui on a le droit de croire, de ne pas croire, et cela c'est l'affaire de chacun. Par contre, bien évidemment, l'affaire de chacun, c'est la laïcité, la tolérance des uns. C'est rien, c'est. Je pense aussi à ces enseignants, que justement cette universalité, sachant aussi que c'est, bien évidemment que cette notion du vivre ensemble, il faut que nous la vivions tous ensemble, hommes, femmes, quel que soit le pays et quel que soit le système politique. Donc je vais vous demander d'observer une minute de silence. Je crois que